La confirmation, que ce soit au 1er siècle ou au 21e siècle, est liée à la Pentecôte, et on ne peut comprendre la Pentecôte qu'avec Pâques, et Pâques avec la Pentecôte. Beaucoup de gens me demandent, est-ce qu'on peut séparer, qu'est-ce qui fait la différence entre le baptême et la confirmation? Et moi je dis, qu'est-ce qui fait la différence entre Pâques et la Pentecôte? On éclaire l'un par l'autre. On reçoit l'Esprit Saint. La Pentecôte, c'est le don de l'Esprit Saint. Et ce don, il est né de la croix du Christ. Et donc, on ne peut pas séparer les deux. Mais pourquoi a-t-on besoin de recevoir l'Esprit Saint? Pourquoi y a-t-il ce don de Dieu? Eh bien, pour être comme le Christ, adorateur du Père et capable de témoigner du Père. Et la confirmation, c'est comme la signature. Quand je donne la confirmation, je dis « sois marqué par le don de Dieu », sois marqué par l'Esprit Saint, le don de Dieu, sois marqué. C'est comme une signature, une marque. Nous disons, dans notre faiblesse, dans nos défauts, dans nos limites, dans notre recherche, nous sommes signés par Dieu qui assume en disant « il ou elle a la qualité divine ». Et c'est ça la confirmation, c'est cette signature de Dieu. Nous organisons des assises de la confirmation tout simplement parce que dans le diocèse, beaucoup de gens présentent la confirmation, préparent la confirmation, célèbrent la confirmation et qu'il est bon de partager nos expériences. Et j'emploie le mot expérience à dessein. Nous ne faisons pas une session sur intellectuellement la théologie de la confirmation. La confirmation, c'est une rencontre avec Dieu. Et nous ne pouvons pas préparer à la rencontre avec Dieu sans nous-mêmes vivre une expérience. Et donc, ce qui est important, c'est de nous rendre compte les uns aux autres de notre propre expérience pour aider des jeunes à entrer, ou des moins jeunes d'ailleurs, à entrer dans cette expérience. Et donc, ce que nous faisons, c'est réfléchir non pas simplement avec la tête, mais avec le cœur, pour essayer de dire Dieu aujourd'hui.